Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Je reviens vers vous pour la petite guidance de ce mois de novembre pour vous les vierges. Donc, avant de commencer, je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle n'est pas personnelle. Donc, je vous invite aussi à aller regarder les guidances, enfin les vidéos qui concernent votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant. Comme ça vous donnera une idée plus globale pour ce mois de novembre. Voilà. Je vous invite aussi à avoir un petit peu plus de hauteur, enfin un peu à garder de la hauteur par rapport à ces vidéos, hein, parce qu'elles restent quand même ludiques. Voilà, on est là pour passer un bon moment. Voilà, prenez un peu de hauteur. Et puisque, comme je viens de vous le dire, elles ne sont pas personnelles, et quand bien même. Bref, donc ceci étant dit, ah oui, alors je voulais vous rappeler qu'il y a une soirée Contact défunt le 2 novembre, jeudi soir à 21h, voilà, je répondrai en live à vous personnellement, je vous donnerai, je vous délivrerai un petit message de vos défunts, mais vraiment à vous individuellement. Je passerai tout le monde individuellement, donc venez, je ferai ça avec plaisir. Évidemment, c'est gratuit, hein, on est d'accord. Voilà. Bon, eh bien, ceci étant dit, je vous regardez ma jolie petite déco d'automne. Voilà. Enfin, d'automne, non, d'Halloween, en fait. Voilà, je trouvais que c'était plutôt dans les tons, que voilà, ça matchait bien. Et d'ailleurs, j'ai pris des cartes qui sont plutôt sombres. Voilà, à part le tarot de l'ombre, vous voyez, c'est le tarot de l'ombre, mais qui quand même reste un peu coloré, on va dire. Et voilà, il fait un peu Halloween, vous voyez, au niveau du dos. Puis vous verrez, les illustrations, elles sont assez sympas et assez colorées, mais avec une petite note d'humour. Moi, j'aime bien. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, alors, n'hésitez pas à me laisser, à mettre un petit pouce en l'air là-dessous sur la vidéo, à me laisser des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis, abonnez-vous à la chaîne si le cœur vous en dit. Vous êtes les bienvenus. Voilà, et je vous remercie par avance. Et si vous êtes déjà abonné à la chaîne, eh bien, merci, merci, merci. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite. Donc, j'ai utilisé 2 cartes de Lenormand par semaine, un tarot pour les énergies du mois et une carte oracle qui viendra soit nous donner des précisions supplémentaires sur le tirage, soit nous donner un conseil, enfin, on verra. Et puis, pour finir, on ira voir le petit oracle des sortilèges qui vous délivrera un petit message supplémentaire et en même temps, vous verrez, ça vous fera un petit porte-bonheur. Donc, restez, je vous expliquerai ça à la fin. Allez, on y va. Donc, pour les vierges, pour la première semaine de novembre, eh bien, écoutez, je dirais une invitation pour cette première semaine de novembre. Voilà, peut-être une invitation, tout à fait. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah écoutez, moi j'y vois ça en fait, hein. J'y vois surtout une invitation à une fête, peut-être, à une réunion, peut-être aussi. Voilà. Sinon, des écrits, peut-être, ouais, des écrits ou des nouvelles, peut-être par rapport à une réunion, par rapport à des relations sociales aussi. Hein, peut-être que vous aurez des nouvelles de certaines relations sociales ou d'un groupe, voyez. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'un groupe. Pardon. Excusez-moi. C'est parti. Donc, voilà, peut-être des nouvelles d'un groupe. Alors, quand je dis d'un groupe, ça peut être, par exemple, une association, ça peut être un groupe scolaire, ça peut être des réunions, ça peut, je sais pas, hein, ça peut être plein de choses différentes. En tout cas, voilà, quelque chose, vous voyez, des relations sociales en général, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être, je sais pas, votre club sportif, une lettre, par exemple, même de la crèche de votre enfant, par exemple. Vous voyez, là où vous allez rencontrer du monde, vous voyez, un groupe de personnes. Voilà.
Donc voilà ce que je pourrais vous dire sur ces deux cartes. Moi, j'y verrais bien l'invitation quand même. Hein. Une invitation, ouais, moi j'y verrais bien ça. Donc vous me direz ce que vous en pensez, les vierges. Alors, deuxième semaine. Alors la deuxième semaine, eh bien écoutez, c'est plutôt bien, c'est plutôt positif. Parce que je pense que vous allez trouver des solutions à un problème ou peut-être à une différence, peut-être à un différend, pardon, avec une personne et que vous allez trouver une solution. Hein. Les choses vont bien se goupiller en tout cas. Les choses vont s'éclaircir en tout cas. Voilà. Donc plutôt positif. Hein. Voilà. Voilà, vous allez trouver des solutions à un problème, soit, mais moi je verrais plus par contre, sans parler d'un problème, et je verrais plus une altercation ou un problème plutôt relationnel, et vous allez trouver une solution. Voilà, ça va bien se passer. On continue. Eh bien écoutez, voilà, hein, les relations, hein, ça va plutôt bien, donc là on parle d'un ami. Un ami, alors c'est peut-être un ami qui vient en aide qui vous vient en aide, qui est proche de vous, hein, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, sur qui, alors surtout si vous êtes une femme, hein, d'ailleurs si vous êtes une femme plutôt d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est proche de vous, en tout cas sur qui vous pouvez compter, pas forcément proche de vous d'ailleurs, enfin si c'est un ami, mais en tout cas voilà, vous allez avoir l'aide de quelqu'un, ou alors il y a quelqu'un que vous allez sentir très fidèle, voilà, ou alors une relation aussi qui se passe bien aussi, voyez, vous allez avoir peut-être ouais, quelque chose de plutôt positif avec une personne, voilà, ou une relation qui ouais, qui se passe bien, voilà, une relation sincère, fiable, stable, vous voyez. Je pense que ça, voilà, je pense plutôt à ça. Sinon, ça peut être aussi vous qui rendez service à une femme. Alors ça, je dirais plutôt si vous êtes un homme. Voilà, que peut-être vous allez venir en aide à une femme. Voilà, si vous êtes un homme. Mais bon, si vous êtes une femme, ça peut être possible aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Voilà. En tout cas, on parle quand même d'une belle relation avec une personne. Une relation plutôt amicale, on va dire. Hein. Alors, quand je parle d'un ami, c'est pas forcément un ami. Hein. Ça peut être vraiment quelqu'un de votre famille qui vous vient en aide, hein, mais avec qui vous avez des bonnes relations. Hein, d'accord ? C'est pas forcément un ami. Ça peut être, par exemple, votre frère qui va venir vous donner un bon coup de main ou que vous considérez comme un ami, hein, avec qui vous vous entendez bien, avec qui vous avez une relation sincère. Voilà. Et puis alors, la quatrième semaine. Alors, la quatrième semaine. Alors, il y a peut-être quelque chose qui se termine cette quatrième semaine. Dans le domaine du travail, il y a peut-être la fin de quelque chose, ouais, dans le domaine du travail. Ou alors, c'est peut-être quelque chose qui est plutôt... alors, il y a deux solutions avec le renard. Ça peut être le travail, il peut représenter le travail. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il y a quelque chose qui se termine, je disais, au niveau du travail. Voilà, peut-être vous allez passer à autre chose, enfin bon voilà, mais je verrais pas ça en fait, hein. Moi ce que je verrais c'est plutôt quelqu'un qui vous la faisait un petit peu à l'envers, quelqu'un d'un petit peu rusé par rapport à vous, qui se montrait pas vraiment tel qu'il était, ou en tout cas qui était plutôt pas trop sincère, vous voyez, qui est fourbe, voilà, c'est ça le mot. Voilà. Et la relation avec cette personne va prendre un terme. Ou en tout cas, ces fourberies, vous allez les mettre en évidence. Et du coup, voilà, cette personne va plus pouvoir jouer de sa fourberie envers vous. Voyez ? Voilà. Donc, c'est plutôt aussi positif, hein, malgré tout. Même s'il y a le cercueil, là, parce qu'on pourrait dire, ouh là là, qu'est-ce qui arrive ? Mais non. Je pense qu'il y a quelque chose qui se termine par rapport à ça.
Il y a peut-être quelqu'un qui vous l'a fait un petit peu à l'envers et vous allez vous en rendre compte. Ou alors, c'est quelqu'un qui s'éloigne de vous, hein, tout simplement aussi. Hein. Peut-être que c'est une personne qui est fourbe envers vous et qui prend ses distances, en tout cas. Voilà. Ou peut-être que vous vous en rendez compte et que c'est vous qui prenez vos distances. En tout cas, ça se termine. Je verrai plus ça. Voilà. Mais c'est possible aussi, c'est que c'est au niveau du travail, il y a quelque chose qui se termine. Hein. Peut-être, je sais pas, hein, quelque chose... par exemple, je sais pas, peut-être que vous avez un dossier qui se termine, c'est possible. Hein. Peut-être que vous allez changer de poste, vous voyez. Voilà, il y a quelque chose. Ou peut-être un vrai changement, vous voyez, au boulot qui s'opère et que du coup, vous avez l'impression que vous allez avoir la sensation que une autre étape commence et que du coup, quelque chose se termine. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Allez, on va aller voir les énergies du mois pour les vierges, qui est pas mal du tout, hein, puisqu'on est sur le roi de bâton. Alors, je pense que vous avez beaucoup de désirs, beaucoup d'envie aussi, on va dire, hein, et beaucoup d'énergie hein, pour ce mois de novembre pour vous les vierges. Hein. Vous allez retrouver un regain d'énergie, vous allez sûrement vous sentir mieux, voilà, mais il va y avoir des envies qui vont naître, ou alors qui sont déjà là, hein, des désirs, et que vous allez vraiment mettre en place. Et en même temps, voilà, on peut parler avec cette carte qu'on maîtrise les choses, vous voyez, qu'on maîtrise aussi ses passions, ou en tout cas, on est vraiment dans une posture où on les assume à fond, et on y va à fond, vous voyez, voilà. Et vous pouvez même embarquer les autres avec vous. Voilà, peut-être que vous allez avoir cette figure un petit peu de meneur. Vous voyez, dans toujours dans le sens du désir, dans ce sens de l'envie, de plaisir, de projet aussi. Hein. Alors on peut du projet, mais c'est pas vraiment le travail. Alors ça peut être une carte, vous savez, de dynamisme. Parce que les bâtons, c'est surtout l'énergie, vous voyez. Donc peut-être que vous avez beaucoup d'énergie, vous allez en mettre aussi dans le travail. Hein. Mais je pense que ce n'est pas que dans le travail. Hein. Ça va être vraiment de l'énergie que vous allez pouvoir fournir dans tous les domaines de votre vie. D'accord c'est plutôt sympa, hein, parce que vous maîtrisez vraiment les choses et vraiment vous allez vous sentir bien, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre où on est vraiment en forme. Voilà, on va vraiment pouvoir faire ce qu'on veut, ce qu'on a envie. On a vraiment ce regain d'énergie, ce feu qui brûle en soi, et on emporte aussi les autres avec soi. Voilà. Il y a aussi une maîtrise que l'on a de tout ça, et aussi une certaine forme aussi de protection hein, vis-à-vis des autres. On est prêt à aider l'autre aussi. Hein, on est prêt à aider l'autre à l'emporter aussi avec ses envies, ou en tout cas à faire grandir les envies de l'autre aussi. Je verrai plus pour vous, hein, honnêtement. Je pense que vous avez beaucoup d'énergie ce mois-ci et que ça va être surtout pour vous. Il va y avoir un regain d'énergie, quelque chose de très positif que vous allez sentir en vous, comme si c'est comme si vous sentez que vous pouvez tout combattre, vous voyez, une force comme ça qui arrive en vous et que vous savez que vous pouvez tout faire. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Allez, on va aller voir la carte de l'oracle, qui est une très jolie carte, hein, les vierges aussi. C'est la sorcière, c'est la tisseuse des mondes sur Terre. Alors, avec cette carte, on vous dit que vous avez plein de choses à faire, il y a du changement qui va venir, qui intervient en vous, et vous êtes capable de l'assumer. Vous voyez, et ça rejoint un peu cette carte aussi, hein. Voilà, parce que là aussi, hein, on parle vous voyez, comme je vous dis, d'un regain d'énergie. Peut-être que vous allez avoir de l'énergie justement pour assumer les grands changements que vous voulez faire dans votre vie. Voilà.
On vous parle aussi de nouveaux commencements avec cette carte. Hein. Alors justement, hein, quand il y a des changements, il y a forcément une évolution, peut-être un nouveau commencement, peut-être que vous avez envie de quelque chose d'autre dans un domaine de votre vie, hein, pas forcément toute votre vie, hein, mais peut-être qu'il y a quelque chose que vous voulez vraiment assumer, que vous voulez commencer ou faire évoluer ou vraiment entamer des changements. Peut-être c'est à votre niveau aussi, hein, peut-être c'est au niveau du corps, au niveau de votre bien-être. Voilà, c'est pas forcément un champ de vie. Hein. C'est peut-être aussi une autre façon de faire, une autre façon de prendre soin de soi. Voilà, il y a un changement en tout cas qui intervient. Et vous allez mettre un terme à des situations peut-être difficiles. Qui jusqu'à présent vous posez problème. Et là, j'ai comme l'impression que vous avez vraiment l'énergie pour changer ça. Voilà. En tout cas, vraiment, c'est ce qu'on ressent hein, avec cette carte. Hein. Je pense que voilà, il y a quelque chose comme ça. Vous avez envie vraiment de quelque chose de nouveau et vous avez la force de le faire. Hein. Vous avez la force et l'envie hein, de le faire aussi. Hein, parce que bon, bah, il faut aussi avoir des envies pour faire tout ça. Hein. Donc, voilà. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre avec cette sorcière? Ouais, voilà, de guérir simplement. On peut parler aussi de guérison, hein, de guérir par exemple des problèmes que vous avez à résoudre. En tout cas, vous allez résoudre tout simplement de vrais problèmes. Hein. Voilà. Voilà, vous allez... voilà, moi je pense, je parle plutôt de changement et je pense que les choses sont déjà en marche. Vous le savez, hein, les vierges, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui évolue, il y a quelque chose qui peut-être commence même. Et je pense que vous avez la sensation d'avoir du pouvoir dans vos mains. Et voilà. Et ne laissez personne, avec cette carte, ne laissez personne douter de vos capacités, de ce que vous êtes capable de faire. D'accord? Ne vous découragez pas. Ne laissez personne venir vous dire que vous n'êtes pas capable ou vous-même hein, de vous décourager. Bon, moi je pense pas à du découragement parce que quand vous avez une carte comme ça, en énergie du mois, franchement, à mon avis, vous allez vraiment avoir cette sensation, cette envie de tout, tout, comment dire, de tout changer, de tout. Il y a une expression hein, pour ça, hein, ça me vient pas. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il y a quelque chose. Vous avez vraiment cette chose qui monte en vous, ce désir de changer quelque chose, de commencer quelque chose. C'est vraiment très présent dans votre jeu. Hein. Donc, il y a quelque chose qui évolue, il y a vraiment un gros changement qui se prépare. Ou peut-être qui est déjà entamé là. Voilà. Allez, on y va. On va aller voir le petit oracle des sortilèges pour vous, les vierges. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire pour ce mois de novembre? Qu'est-ce que tu veux dire aux vierges pour ce mois de novembre? L'intuition. Voilà, ouvre ton troisième œil, pour renforcer ton intuition et sois à l'écoute des signes que l'univers t'envoie. Alors là, on vient vous rajouter une petite info. C'est que peut-être il va falloir faire preuve d'intuition. Non, il va falloir écouter plutôt votre intuition. Je pense que vous allez en avoir de l'intuition, mais il va falloir l'écouter surtout. Hein. Renforcez votre intuition peut-être et soyez à l'écoute des signes de l'univers. Voilà. Alors, pour que vous soyez à l'écoute de cette intuition ou que vous arriviez à la percevoir vraiment, que pour vous ça devient quelque chose d'assez évident, eh bien moi, je vous propose parce que là c'est un sigil, alors je l'ai dit sur les autres vidéos, mais là je le dis aussi, ceci est un sigil, c'est un dessin qui représente cette petite phrase avec l'intuition, d'accord? Donc moi je vous propose, c'est un petit objet magique en fait, c'est un petit dessin magique on va dire, voilà, ou porte-bonheur comme vous voulez. Donc faites une photo de cette carte, voilà, et tenez la carte sur vous. Sinon, il y a une autre façon de faire aussi, vous redessinez ça
même si c'est pas complètement identique, c'est pas très grave. L'important, c'est de mettre l'intention de cette phrase et de l'intuition, voyez. Donc, et comme ça, vous écrivez aussi cette petite phrase, soit au dos, soit à côté, hein, comme c'est fait, là, vous reproduisez simplement cette carte, simplement, ou sinon, vous refaites le dessin et au dos, vous écrivez cette petite phrase en marquant l'intuition. Et ce sigil, vous le portez sur vous, et vous verrez que ça vous aidera à percevoir cette intuition. Et ça vous aidera aussi à être à l'écoute des signes de l'univers, que l'univers vous envoie. D'accord? Voilà. Voilà les vierges. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un merveilleux mois de novembre, les vierges. Je pense que vous allez avoir beaucoup d'énergie pour ce mois de novembre. Et en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et ne vous découragez pas, ne vous laissez pas influencer par quelque chose de l'extérieur. Gardez le cap, hein. Je pense qu'il y a quelque chose à changer, quelque chose à faire évoluer. Bon, en tout cas, voilà, il y a quelque chose comme ça. Je vous embrasse très fort, n'oubliez pas les vierges. La vie est belle. Au revoir.